Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je pense vous attendez énormément. Donc c'est vrai que le dernier épisode sur le futur Paris Saint-Germain pour la saison 2017-2018 vous avez vraiment plu. Donc je reviens avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci concernant Manchester United, puisque c'est un des clubs que vous m'avez fortement demandé dans les commentaires, donc je vous écoute. Et on est parti pour le sujet de la vidéo avec la future équipe de Manchester United. C'est parti. Alors on commence avec les arrivées et en effet il y a le gardien Kasper Schmeichel, donc le gardien de 30 ans de Leicester qui serait fortement dans le viseur de Manchester United puisque David De Gea lui souhaiterait quitter le club de Mancunien, donc je vous en parlerai par la suite au niveau des départs. Donc c'est vrai que Kasper Schmeichel est le fils de la légende de Manchester United, Peter Schmeichel, donc à savoir qu'il a notamment été champion de Première Ligue en 2016 avec le club de Leicester. C'est un gardien assez intéressant, après je ne sais pas si Manchester United cherchera plutôt un autre gardien, mais je sais qu'actuellement Kasper Schmeichel est vraiment recommandé aux dirigeants de Manchester United, donc ça reste quand même un gardien très intéressant, même s'il a déjà 30 ans, sa carrière reste quand même assez belle pour le moment, et ce serait vraiment un gros contrat que de signer du côté de Manchester United, comme l'a fait son père Peter Schmeichel. On poursuit en défense avec Benjamin Mendy, le défenseur français de 22 ans, donc lui en effet, Benjamin Mendy est une des révélations de Monaco cette saison, comme beaucoup de joueurs de Monaco d'ailleurs, et c'est vrai qu'il intéresse d'énormes clubs en Europe, notamment Manchester United, également Manchester City, Chelsea, mais également d'autres clubs d'Espagne ou d'Allemagne. Donc c'est vrai qu'il est fortement pressenti du côté du club de José Mourinho à Manchester United. Donc à savoir qu'il avait signé très récemment en faveur de l'AS Monaco en juin 2016. Il est notamment champion de Ligue 1 cette année, comme on l'a pu le voir récemment. Donc à savoir que le 16 mars 2017, il avait été convoqué pour la première fois avec l'équipe de France. Il avait notamment fait une passe décisive à Olivier Giroud pour son premier match. Donc c'est vrai que Benjamin Mendy est un joueur très intéressant. Sur les côtés, c'est vrai que José Mourinho possède des joueurs bons, cependant il faut vraiment de gros joueurs et je pense que Benjamin Mendy, en plus d'être une option pour le futur, reste un joueur extrêmement bon. On poursuit au milieu de terrain avec James Rodriguez, le joueur colombien de 25 ans, donc lui est annoncé avec persistance du côté de Manchester United, donc il avait signé au Real Madrid en juillet 2014 pour un contrat de 6 ans et son transfert avait été évalué à plus de 80 millions d'euros, donc à savoir que pour signer du côté de Manchester, la somme sera à peu près la même, autour des 80 millions d'euros, donc à ce niveau-là le Real Madrid ne perdra pas beaucoup d'argent, mais c'est vrai que James Rodriguez reste quand même un joueur qui est en demi-teinte cette saison avec le Real Madrid. Il n'a pas fait des grosses performances avec le club de la Casablanca. Cependant, on pourra le voir peut-être du côté de Manchester sous un nouveau maillot avec de nouveaux coéquipiers, également un nouveau championnat, peut-être s'épanouir puisque James Rodriguez reste quand même un joueur extrêmement technique qui peut énormément apporter à l'équipe dans laquelle il joue. On passe avec son coéquipier au Real Madrid, Gareth Bale, le joueur gallois de 27 ans. Donc lui avait signé en 2013 du côté du Real Madrid pour un contrat également de 6 ans et pour une somme de 101 millions d'euros qui était vraiment une somme astronomique. À cette époque-là, c'était le plus gros transfert de l'histoire du football. Maintenant, vous savez très bien que c'est Paul Pogba. Donc c'est vrai que pour Gareth Bale, ce serait vraiment très intéressant pour lui de retourner en Première Ligue du côté de Manchester United. On sait que du côté de Tottenham, il avait vraiment fait des matchs juste incroyables. C'était vraiment là où il s'était révélé comme un très grand joueur. Je trouve que du côté du Real Madrid, il a fait des premières saisons assez mitigées. Actuellement, il reste quand même assez intéressant, mais plusieurs rumeurs disent que le vestiaire du Real Madrid n'est pas trop OP avec Gareth Bale, ils ne s'entendent pas très bien, donc c'est possible que Gareth Bale décide de quitter le Real Madrid pour retourner dans un championnat qu'il adore vraiment beaucoup, la Première Ligue. Donc je pense vraiment que s'il quitte le Real pour Manchester, ce sera vraiment un gros transfert, une somme assez astronomique, mais quand même Manchester aura vraiment gagné au change. Je pense que Gareth Bale du côté de Manchester, ça serait vraiment incroyable, ça ferait vraiment une équipe de ouf. Puis on passe au poste de numéro 9 avec Antoine Griezmann, le joueur français de 26 ans de l'Atlético Madrid. Donc lui s'est engagé avec l'Atlético en 2014 pour 6 ans avec un montant estimé à 30 millions d'euros qui était sa clause libératoire lorsqu'il évoluait à la Real Sociedad. Donc c'est vrai qu'actuellement on parle beaucoup de Antoine Griezmann du côté de Manchester United pour rejoindre son ami Paul Pogba. Donc ce serait vraiment très intéressant quand on sait que Zlatan Ibrahimovic avait signé juste pour un an avec Manchester. Il cherche donc un numéro 9 et Antoine Griezmann est quand même un des joueurs, en plus d'être très médiatique, vraiment très bon sur la planète foot. Donc je pense que ça serait vraiment le bon coup pour Manchester United que de signer Antoine Griezmann pour la pointe de l'attaque de Manchester United. Disons par exemple, si je vous dis Manchester United comme David Beckham, vous me répondez quoi? Possible. Possible. Ok, donc sur 1 à 10. Sachant que 10 c'est... 10 c'est fait quoi en gros, non? 10, vous avez signé. D'accord. 6. Ah oui, quand même.
Donc forcément, qui dit arrivée dit départ. Donc maintenant on va passer au départ avec le premier. Il s'agit de David De Gea, donc qui serait fortement pressenti du côté du Real Madrid. En effet, David De Gea aimerait énormément retourner en Espagne du côté des Madrilènes du Real. Donc c'est vrai que ça serait vraiment quelque chose d'assez incroyable puisqu'on sait qu'il a été formé à l'Atlético Madrid, le rival du Real Madrid. J'ai vu quelques petites vidéos concernant certains supporters de l'Atlético qui disaient que ce serait vraiment une réelle trahison que de voir David De Gea signer du côté du Real Madrid. On sait que en juin 2011, il avait signé un contrat de 5 ans avec les Red Devils pour une transaction s'élevant à 20 millions d'euros. Il a notamment été champion d'Angleterre en 2013 et il avait été également nommé gardien de la Première Ligue 3 saisons de suite en 2015, 2016 et 2017. Donc c'est forcément un très grand gardien. Le Real Madrid serait quand même l'apogée dans sa très belle carrière où il est resté vraiment énormément de temps du côté de Manchester United. Il est arrivé très jeune pour remplacer Edwin van der Sar, un gardien qui partait à la retraite. Donc pourquoi pas le voir signer du côté du Real Madrid. Cependant, son club formateur, je pense, ne serait pas très content. On poursuit maintenant avec Luke Shaw. Donc c'est vrai que j'ai annoncé Benjamin Mendy du côté des arrivées. Donc Luke Shaw, le joueur de 21 ans, pourrait quitter Manchester pour Tottenham. Donc il avait rejoint en 2014 le club de Manchester United pour 4 ans, contrat montant estimé à 33 millions d'euros. Sauf qu'il a été victime d'une double fracture de la jambe droite. Il avait donc joué très peu de matchs avec Louis van Gaal et avec l'arrivée de José Mourinho, ça s'est empiré. Il ne le fait pas jouer énormément de matchs. Donc malheureusement pour Luke Shaw, qui est un espoir du football anglais, il devrait quitter rapidement Manchester United pour s'imposer dans un autre très grand club tel que Tottenham, qui est un vraiment très bon club de Première Ligue. Donc j'espère pour Luke Shaw qu'il continuera dans sa progression dans un autre club de Première Ligue comme Tottenham. On passe maintenant avec la légende de Manchester United, Wayne Rooney, l'attaquant anglais de 31 ans. Donc lui serait pisté par Everton, également par plusieurs clubs de Chine. Donc il avait signé un contrat de 6 ans en faveur de Manchester United à l'été 2004 pour une transaction estimée à 31 millions d'euros. Il a gagné notamment la Première Ligue en 2007, 2008, 2009, 2011 et 2013 avec le club de Manchester United. Il a notamment été vainqueur de la Ligue des Champions en 2008. Il a été 5e au Ballon d'Or 2011. Donc Wayne Rooney, c'est quand même un très grand joueur et c'est malheureusement un joueur poussé vers la sortie par le coach portugais José Mourinho. Donc on sait que Mourinho, ça reste quand même un entraîneur qui a des idées très fortes. D'ailleurs, je vais pas tarder à tourner la vidéo concernant les footballeurs rejetés par Mourinho. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Pour ne pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà pour Wayne Rooney. Il partira soit du côté d'Everton, soit du côté de la Chine. Ça reste à voir. Puis le dernier départ de cette vidéo, il s'agit de Zlatan Ibrahimovic, le joueur suédois de 35 ans. Donc lui pourrait quitter à la fin de la saison Manchester pour rejoindre la MLS. Donc il avait signé le 30 juin 2016 gratuitement provenant du Paris Saint-Germain. Il a seulement remporté la League Cup et le Community Shield avec les Mancuniens. Donc c'est vrai qu'en une seule saison, déjà 2 titres, c'est quand même pas mal. Donc pour Zlatan, il a fait une saison assez intéressante. Il s'est blessé vers la fin, donc c'est dommage pour lui. Il devrait quand même pas s'éterniser du côté de la Première Ligue et de Manchester pour signer avec un contrat assez juteux du côté de la MLS. Donc ça restera à voir. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Là je vous mets un petit 11 de la possible équipe de Manchester. Franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je la trouve vraiment très belle, vraiment assez équilibrée, assez intéressante. Donc si vraiment Manchester réussit à faire tous ces transferts, également à signer tous les départs, puisque forcément pour faire arriver des joueurs il faut quand même une rentrée d'argent, et les départs comme David De Gea ou encore Luke Shaw pourraient apporter de belles sommes. Donc on espère que pour Manchester ce sera cette équipe là, histoire de conquérir l'année prochaine le titre de Première Ligue. Et sur ce les amis, n'hésitez pas à lâcher votre like, histoire que je sorte rapidement un autre épisode concernant les transferts d'une équipe. Donc n'hésitez également pas à me le dire dans les commentaires quelle équipe vous voulez que je prenne pour la prochaine fois. Et sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox, allez salut tout le monde. Et j'ai mes affaires, du sucre dans ma bouche amère, la mif sous un soleil plein, tu touches, on touche le salaire. On fait ce qu'on peut, toi reste en chien, toi reste en chien. Le majeur traverse le ciel.